Bonjour à tous et bienvenue dans l'Autre Direct. Nous sommes ce soir en compagnie de Joseph Massescaron, président du comité éditorial du magazine Marianne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes invité à Lyon pour intervenir ce soir à la conférence débat organisée par le comité 1905 Auvergne-Rhône-Alpes et l'association Regard de Femmes à la mairie du 6e arrondissement et qui a pour thème « A-t-on le droit de vivre sans religion ?» Est-ce que vous avez le sentiment que les athées sont mis sous pression aujourd'hui ? Les athées, oui, ils sont mis sous pression. C'est pas simplement une impression, c'est un fait. Moi, je vais prendre un exemple totalement concret. Lorsqu'on veut représenter ou demander l'avis, lorsque les autorités politiques veulent demander l'avis sur un sujet de société, sur un sujet même international, à ce qu'ils appellent les autorités spirituelles, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toute une brochette de prêtres. Certains sont d'ailleurs emperlousés comme des arbres de Noël, qui sont à côté, soit de M. Cazeneuve, M. Valls, à Matignon, à l'Élysée et tout. D'ailleurs, je dis ça parce que ce dernier quinquennat, qui normalement aurait pu être un quinquennat, puisque la gauche est au pouvoir, un quinquennat relativement laïque, pas du tout. Là, pour le coup, les religieux ont eu vraiment le droit de citer. Et qu'il s'agisse vraiment de n'importe quoi, il peut s'agir des migrants, il peut s'agir de la puberté des cigales au Portugal, enfin, ce que vous voulez. Ils se trouvent là, enfin, tout à fait, très souriants, il y a des photos de famille à chaque fois. Et les personnes qui sont soit athées, soit agnostiques, soit apostats, soit qui ne croient pas, n'ont pas de représentativité, c'est-à-dire on ne les écoute pas. Et on ne les écoute pas sur des sujets essentiels. Je prendrai juste un sujet, c'est bien sûr celui de la fin de vie. Celui sur la fin de vie, alors qu'une majorité de Français souhaitent qu'il y ait une réforme dans ce domaine, eh bien, évidemment, ils ne sont pas écoutés. Mais en revanche, on demande aux autorités religieuses. Vous parlez justement du gouvernement de gauche. Donc vous avez été choisi aussi pour être président du jury 2016 du Grand Prix de la laïcité, organisé par le comité Laïcité République à l'Hôtel de Ville de Paris. Les auditeurs du dernier débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon se sont bien rendus compte que dans le cadre de la primaire à gauche, qu'il y avait plusieurs visions de la laïcité. La vôtre, c'est laquelle de vision ? Je crois d'abord que la laïcité, de toute façon, c'est un outil. C'est rien d'autre qu'un outil. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que, bien sûr, la laïcité, c'est en aucun cas une religion. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est une religion. Ce matin même, Benoît Hamon a fait, chez Jean-Jacques Bourdin, a fait en disant que oui, il ne fallait pas revenir sur la loi de 1905, mais d'un autre côté, que la laïcité ne devait pas devenir une religion. Non, enfin, il faut arrêter. La laïcité n'est pas une religion. La laïcité n'est pas une religion. Il y a peut-être des personnes, en revanche, qui veulent utiliser cet outil, instrumentaliser cet outil. Je pense par exemple à l'extrême droite, au Front National. Ça, c'est une chose. Mais la laïcité, ce n'est rien d'autre qu'un outil. L'outil, il est très simple, je vais le définir en une seule ligne. Ce n'est pas la liberté de penser, parce que la liberté de penser, à ce moment-là, tout le monde va vous dire, ben voilà, je suis soit intégriste, je ne sais pas moi, zapatiste du haut des six mains, chiite, orthodoxe, je ne sais trop quoi. Donc c'est ma liberté. Vous savez, comme avant il y avait des émissions de télévision, c'est mon droit, c'est mon choix. Donc c'est ma liberté de penser. Non, ce n'est pas la liberté de penser. La laïcité, c'est défendre la liberté de la pensée. Et ça, ce sont deux choses différentes. Le français est une langue assez précise pour comprendre qu'il y a une vraie différence entre les deux. La liberté de la pensée, c'est le fait qu'en permanence, nous puissions nous-mêmes être dans le doute et que nous ayons le droit au doute. Et même, pour aller beaucoup plus loin, que nous ayons le droit de douter de notre propre doute. Ça, c'est la laïcité. Et pour vous, qu'est-ce qui la menace aujourd'hui ? Vous parliez justement des figures religieuses qui étaient plus ou moins proches des pouvoirs politiques. Ça vient plutôt de là, selon vous, ou même des croyants eux-mêmes qui... Écoutez, on va prendre un exemple très concret. Je veux dire des choses qui, pour ne pas montrer que c'est simplement de la théorie intellectuelle. Dans le débat présidentiel qui nous occupe, dans le débat présidentiel, il ne vous a pas échappé qu'on a vu surgir comme question autour de ce débat la question de l'avortement. Très franchement, vous êtes une femme, est-ce qu'il y a 5 ans, on vous aurait dit qu'au moment de la présidentielle, on allait débattre du bien fondé ou non de l'avortement? Pas vraiment. Moi non plus. Bon. Et ça, on ne peut pas l'enlever du caractère religieux, parce que ça, évidemment, ça vient de cette révolution conservatrice, qui n'est pas simplement, bien sûr, française. Elle se trouve à peu près dans tous les pays du monde, dans tous les horizons. C'est ce que j'ai appelé dans un autre ouvrage qui était sur qui s'appelait La panique identitaire, et qui traitait de l'identitarisme, qui n'est pas la même chose que l'identité. Je dis qu'il y a une pandémie, aujourd'hui, une pandémie politique, donc une pandémie, quelque chose un mouvement mondial, de rétractation identitaire, et la religion, elle est dans cette pandémie-là. Elle est au cœur de cette pandémie-là aujourd'hui.
Et évidemment, dans ces questions, dans cette rétractation identitaire, sont posées la question de la place, de la place, par exemple, de l'homosexualité, la place de la femme, la place des enfants, enfin, il y a un grand nombre de choses enfin, qui sont directement... Et là, on a vu débattre au moment de cette présidentielle cette question qui était la question de l'avortement. Encore une fois, à Paris, vous avez eu, le week-end dernier, 50 000 personnes qui ont défilé pour dire bah non, finalement, il faut revoir, réécrire la loi sur l'avortement. Moi, je suis vraiment... Enfin, moi, ça me frappe beaucoup. Juste une parenthèse, ça me frappe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, j'avais vu avec 2 autres journalistes Simone Veil, et c'était après une émission de radio, justement. Et évidemment, on lui avait dit, ben voilà, ce que vous avez fait, pas simplement pour le droit des femmes en France, mais également au Parlement européen, par rapport à ce que vous représentez, vous êtes président du Parlement européen, vous avez fait avancer la place et la cause des femmes, etc. Et alors, Simone Veil, qui peut être extrêmement désagréable, voilà, aussi, elle m'a regardé avec ses yeux noirs, m'a foudroyé en me disant, mais décidément, vous n'avez rien compris. Et je lui dis, pourquoi j'ai rien compris? Mais il me dit, mais parce que dans 15 ans, vous verrez, avec le reflux économique, avec l'absence de croissance, avec la désorientation, avec la perte de valeur, les gens vont se réfugier derrière quelque chose qui est de l'ordre de la rétractation. Et nous, les femmes, nous allons le subir. Donc je vous prédis que dans 15 ans, au contraire, nos droits seront menacés. Et honnêtement, je ne l'avais pas cru. J'avais dit, ça c'est une affaire, elle dit ça, voilà, elle dit ça par esprit de contradiction, parce qu'elle a un esprit de contradiction extrêmement chevillé au corps. Mais non, elle avait raison. Elle avait raison, c'est-à-dire ce qui paraissait 15 ans inimaginable, aujourd'hui on y est. Enfin, la place de la femme, aujourd'hui, est en régression. Merci à nos auditeurs de TLM. Si vous voulez voir la suite de cette interview, vous nous retrouvez sur lyoncapital.fr. On est de retour sur lyoncapital.fr. Vous êtes l'auteur d'un essai qui est paru en novembre dernier aux éditions Plomb, qui s'appelle L'horreur religieuse. Et vous écrivez en 4e de couverture, la religion a beau se présenter sous les masques les plus divers, elle demeure un totalitarisme primitif, une entreprise fondée sur la peur, le mentir vrai et la déshumanisation de l'homme. Pourtant, depuis les origines de l'humanité, les sciences sociales relèvent la création d'environ 10 000 religions. Est-ce que ce n'est pas aussi le propre de l'homme de croire au sacré et à quelque chose d'un peu plus grand que sa petite personne? Oui, alors il y a 2 choses différentes en fait. Il y a, est-ce que c'est le propre de l'homme de penser qu'il y a, le fait qu'il pense qu'il y ait autre chose, qu'il y ait d'autres modes d'explication? Ça, bien sûr, c'est tout à fait normal. Même qu'il croit dans le sacré, ça c'est quelque chose qui est tout à fait... Et moi je fais vraiment une différence dans ce livre entre ce qui relève du sacré, ce qui relève de la spiritualité, même ce qui relève de Dieu, et ce qui relève de la religion. Dans son dernier roman, qui est excellent, pardon pour lui, parce que j'ai oublié le titre, parce que c'est un peu compliqué, il décompose des jours. Dans son dernier roman, Salman Rushdie, d'après Les Mille et une Nuits, qui fait intervenir des djinns, et il a cette phrase, il dit « Vivement la fin des religions pour qu'on puisse voir le vrai visage de Dieu ». Mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire loin au lieu de nous conduire au visage de Dieu, je crois que les religions, justement, elles ont la fonction contraire. C'est-à-dire que ça rend tout opaque. C'est une opacité. Voilà. Donc, on est à Lyon ce soir. Donc, et chaque année en septembre se tient le vœu des échevins, qui réunit de grands patrons et de nombreux élus, et où le maire de la ville, Gérard Collomb, remet symboliquement un sou au cardinal Barbarin, le primat des Gaules, pour qu'il bénisse Lyon. Donc face aux critiques de soumission du pouvoir politique au pouvoir religieux de l'association Le Point Commun, qui est plutôt marquée à gauche, plusieurs élus défendent cette cérémonie sur l'aspect historique et traditionnel. Comment est-ce que vous entendez cet argument? Alors, sur l'élément historique et traditionnel, bon, comme je suis historien évidemment de formation, je suis plutôt comment dire, compréhensif par rapport à cet élément. Mais il n'empêche que je pense que, justement, à Lyon, il ne faudrait pas oublier que Lyon s'est construit, évidemment, sur une dialectique entre les 2 collines, entre la colline qui travaille et la colline qui prie. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de Lyon. Et vous avez, dans l'histoire de Lyon, des moments où la colline qui travaille a pris le dessus, et c'est quand même les moments de progrès social pour Lyon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et puis, il y a des moments où, au contraire, c'est la colline qui prie qui prend le relais. Et là, c'est des moments, justement, où Lyon un petit peu se referme, au lieu de s'ouvrir. On est moins, évidemment, dans l'idée de progrès. D'un côté, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. J'aime pas, justement, simplifier comme ça, mais tant pis. D'un côté, vous avez la colline qui prie qui vous parle d'espérance, et de l'autre, la colline qui travaille qui vous parle de progrès. Entre le progrès et l'espérance, ce sont 2 choses totalement différentes. L'espérance, ça peut être l'espérance, c'est l'après.
c'est l'après. C'est-à-dire, on vous assure, l'Église vous assure sa protection pour un après qui est un après totalement virtuel. Le progrès, c'est maintenant. C'est le progrès social, c'est le progrès de vos droits, c'est voilà, comment vous allez vous améliorer en tant qu'être humain. Ça, ce sont deux choses différentes, ce sont deux logiques. Et Lyon, c'est vraiment une ville, c'est la ville en France où on trouve face à face, en effet, ces deux idées. J'étais journaliste politique et pendant très longtemps, j'ai vu cette confrontation. Et aujourd'hui, je pense que, évidemment, ça s'est fait avec l'Église et la maçonnerie, puisque Lyon, c'est aussi une ville qui est une ville en partie maçonne. Enfin, c'est là où les premières loges se sont faites au XVIIIe siècle, enfin, tout ça vous savez mieux que moi. C'est là aussi où, en plus, il y a un élément ésotérique très très important à Lyon. Vous vous mettez dans une place connue à Lyon et si vous prononcez un certain nombre de choses, vous vous retrouvez à Prague, enfin tout ça vous le savez aussi bien que moi. Mais au-delà de ça, il y a toujours eu cette opposition qui n'existe dans nulle part ailleurs. Ça n'existe pas à Paris, ça n'existe pas à Tours, qui est une ville très maçonne par exemple, ça n'existe pas à Angers, qui est une ville très catholique, bien sûr, ou à Béziers ou à Toulouse. Ça c'est vraiment extrêmement... Et moi j'ai vécu la confrontation permanente entre les deux, entre ces deux formes de pouvoir, entre la maçonnerie et l'Église. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'Église a gagné. L'Église a gagné. Elle donne le là. Elle donne le là. Et je crois que la maçonnerie, en revanche, tout ce qui est maçon, tout ce qui est spiritualité laïque, est en recul aujourd'hui et sur la défensive. Et pour moi, j'ouvre une parenthèse, c'est très révélateur. J'ai beaucoup d'estime humainement pour quelqu'un comme Gérard Collomb, mais ce n'est pas un hasard, je pense, que si Gérard Collomb a choisi Emmanuel Macron. Il a choisi Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron, parce qu'on parle beaucoup de François Fillon et de son catholicisme traditionnel, mais Emmanuel Macron, lui, il baigne dans une forme de catholicisme, qui est ce qu'on a appelé autrefois le personnalisme communautaire. Mais il ne le revendique pas. Ah mais si, il le revendique. Ah si, il le revendique. Philosophiquement, il le revendique. Il ne dit pas, je suis catholique, voilà, je vais sauver la France au nom du Sacré-Cœur. Non, ça c'est la droite que ça se passe. Non, mais en revanche, sur les valeurs spirituelles, il est exactement dans cette filiation. Lorsqu'il dit que la France est un assemblage de communautés, exactement. Et ce n'est pas un hasard non plus si un de ses plus principaux soutiens, et qui est pourtant un Hollandais, qui est Jean-Pierre Mignard, qui est le patron de Témoignages chrétiens. Donc il y a tout un ensemble, tout un réseau qui porte Emmanuel Macron. Et ce n'est pas un hasard si Gérard Collomb a choisi Emmanuel Macron. Parce que fondamentalement, c'est vrai, c'est un vrai problème idéologique, une vraie question idéologique, c'est que Lyon aujourd'hui est plus, enveloppé, si je puis dire, par un manteau de bure que par un tablier de sapeur. On va rester, plus ou moins, pas à Lyon, mais dans la région. Mais quel est le regard que vous pouvez porter sur l'invitation qu'il y a eu au Vatican, donc de 260 élus de la région, donc dont Gérard Collomb, le maire de Lyon, Laurent Wauquiez, président du conseil régional, et Christophe Guillotot, qui est président du conseil départemental, qui ont eu une audience d'1 heure avec le pape François pour fêter le jubilé de la Miséricorde le 30 novembre dernier. Moi, je trouve que c'est... je suis toujours étonné, qu'ils y aillent en tant que personnalité, mais quand on part en délégation, c'est-à-dire ça a un sens politique. Et je suis gêné par ça. Je suis gêné par ça, comme je suis gêné, comme les élus de Paris, Mme Hidalgo, là aussi je l'estime pour elle, mais voilà, elle s'occupe de la fin du jeûne du Ramadan, que Manuel Valls met une kippa pour aller à des assemblées plus ou moins patronnées par le CRIF. Je suis gêné par ça. Je suis toujours gêné. Parce qu'il doit y avoir une séparation, et une séparation fondamentale. Et aujourd'hui, cette séparation n'existe plus. Je vais prendre un exemple. Après l'assassinat tragique du père Hamel, il y a eu... toute la classe politique s'est retrouvée à Paris, à la cathédrale de Paris. Et ils ont entendu Monseigneur 23 proposer, dire une homélie qui était tellement réactionnaire qu'on aurait dit Monseigneur du Panloup, qui expliquait en fait qu'en gros, si le père Hamel avait été égorgé, c'était de la faute du mariage pour tous. C'est-à-dire c'était de la faute de nos sociétés qui sont aujourd'hui déviances, et dans les déviances, il exprimait le mariage pour tous. Mais c'est un scandale total. Mais on dit, oui, mais finalement, il fait le job. Fait le job, oui, mais quand vous êtes politique, vous ne pouvez pas. Et vous entendez même Benoît Hamon dire « c'était une très belle homélie ». Alors, soit il dormait, soit je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui leur échappent.
On a parlé tout à l'heure des arguments de l'histoire et de la tradition. Il y a aussi l'aspect culturel. À Lyon, il y a des subventions de la ville, donc publiques, qui sont accordées à la Fondation Fourvière, à l'espace Hillel, qui est un centre culturel et social juif à Lyon, et pour le futur Institut de civilisation musulmane. Est-ce que vous considérez dans ces cas-là qu'il s'agit d'un détournement de l'interdiction de financement public des cultes, qui est prévu par la loi? Oui. Oui. Je vous réponds franchement oui. Oui, parce qu'on est dans le cultuel. On n'est pas dans le culturel. Je n'ai rien contre qu'il y ait une subvention pour un centre d'études sur les écrits d'Averroès. Je n'ai rien contre pour qu'il y ait une subvention sur Rachi ou sur Georges Bernanos. Mais ce sont des choses différentes. Là en revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un mélange des deux. Voilà. Donc je suis gêné, bien sûr, par ça. Très franchement, je suis gêné. Parce que c'est un mélange entre ce qui relève du culturel et du cultuel. C'est pas, et si je puis dire, mélanger les deux, quand on mélange les deux, on ne manque pas d'air. Merci Joseph Massel-Caron. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission.